Waouh, franchement, c'était très compliqué à regarder cet épisode. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 13 de Gajakuta. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot en comme ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon les gars, comme je l'ai dit à l'intro, effectivement cet épisode est très difficile à regarder car il apporte des thèmes vraiment très durs qui est littéralement l'esclavage, le V. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, je pense pas, donc j'ai pas envie que ma vidéo se fasse strike. Donc tous ces sujets là, la pédophilie, etc. Là on est vraiment sur un sujet très sérieux et pour le coup là c'est très fort à l'auteur de Gajakuta d'avoir intégré ce thème qui est très important de nos jours et très sérieux parce qu'il faut que les gens de nos jours comprennent à quel point ces thèmes là sont vraiment très importants dans notre civilisation, si je peux dire ça, ou dans notre société. Et franchement déjà on commence cet épisode avec le fait que Amo va se faire vendre par sa mère, un mec qui est ce mec là qui me répugne, qui est totalement dégueulasse, qui va le vendre pour une poignée d'argent. Du coup je suppose que comme c'était vraiment la pauvreté et tout, la seule solution de la mère de Amo c'était de la vendre pour de l'argent, ou je sais pas, j'en sais rien. Dans tous les cas c'est une dinguerie de faire ça à sa fille. Donc il y aura tout le tralala avec du coup l'homme qui va élever Amo et tout. On va comprendre que c'était un voleur qui vole des habits d'autres machins et tout, et comprend pas pourquoi les gens ne l'aiment pas. En même temps, quand t'as un caractère de fils d'up et que t'es un putain de pédophile, tu m'étonnes que personne t'aime. Et là, franchement, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est de comment nous montrer que Amo nous a subi de manière très subtile, sans vraiment montrer la manière trash de ce qu'elle a vraiment subi. Et vraiment, on nous montre vraiment ce qu'elle a subi avec des images comme ça, ou même comme ça. Et c'est en vrai, c'est là que je me dis que c'est vraiment subtil, mais tu comprends fortement que là, ce qu'elle est en train de subir, même si c'est des dessins joyeux, c'est vraiment pas du tout joyeux ce qu'elle est en train de subir. Et du coup, dans cet épisode, on va découvrir le vrai sens de, entre guillemets, de l'amour, de ce qu'elle disait, qu'elle a rencontré son premier amoureux dans le passé. Et en fait, on comprend que cet amour-là, du coup, c'est cette personne-là qui a littéralement fait croire que c'était ça l'amour, que c'était de faire des trucs bizarres, ces choses-là. Et elle, c'était une enfant, et du coup, elle lui a cru. Sauf que, de toute façon, on le verra plus tard dans la critique, qu'au final, elle s'est rendue compte que toutes ces choses qu'elle a subies, c'était pas normal. Et c'était vraiment pas de l'amour. Et là, on va rentrer dans les points les plus importants de cet épisode. C'est le fait qu'il y aura deux personnes masquées qui vont rentrer pendant que le monsieur est en train de faire je ne sais quoi et qu'Amo était littéralement cette fée V. Et on va découvrir que c'est littéralement le même gars qui a littéralement tué Recto dans le premier épisode de Gajakuta, mais il est accompagné d'une deuxième personne. Et moi, j'avais une théorie, après que la théorie est totalement fausse, il y a peut-être des trucs que j'ai sûrement dû oublier. Et moi, je pensais que la deuxième personne, parce que du coup, on nous fait comprendre durant l'épisode que quand le mec avec l'ange là, avec les ailes, reviendra, il reviendra tout seul. Donc moi, je pensais que c'était Recto qui était avec lui et qui est du coup monté à la surface, car ça se passe du coup quelques temps avant que Recto se fasse tuer. Et si le fait que la personne est revenue tout seul, c'est parce que du coup, elle a tué Recto. Et c'est pour ça qu'elle est revenue tout seule. Donc moi, c'est ça ma théorie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je sais pas. Et c'est pour ça que je me dis que comme la personne avait un masque, on pouvait pas savoir si c'était Recto ou pas. Donc moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma théorie, mais en vrai, ça pourrait être crédible. Après que l'un des hommes au masque a littéralement tabassé le gars là, le pédophile là, il y a du coup ces personnes là qui vont donner du coup les bots à Emo. Et on va comprendre que ces bots là, en fait, durant l'épisode, que c'est ça en vrai qui permet du coup à Amo et même à Rudo de contenir tous les morceaux cassés, que ce soit par exemple l'énervement chez Rudo ou même certains sentiments de chez Amo qu'elle avait perdu à cause de son enfance. Et c'est là en fait je me dis qu'en fait les bots ils servent à contenir et à réparer en vrai les sentiments des gens. Mais je me dis, est-ce que cet artefact là n'aurait pas un double sens? Est-ce que le fait d'obtenir cet artefact là pourrait pas noircir ton cœur ou le détruire, comme du coup on a appris dans l'épisode dernier avec Rudo, qui du coup on sait qu'il y a une espèce de malédiction autour de son cœur? Est-ce que ça serait à cause des gains? Ça,
à voir. Point très intéressant aussi dans l'épisode qu'il faut aussi énumérer, c'est pendant que Amo se fera frapper par le mec, on va littéralement comprendre qu'en fait un Jinkin peut littéralement choisir son possesseur. C'est pas parce que le Jinkin possède un mec qui sera obligé de être avec lui. Là, on nous fait comprendre que durant cet épisode, le gars, il avait littéralement volé le Jinkin d'une autre personne. Et le Jinkin peut aussi, du coup, choisir une autre personne, même si c'est pas la personne avec laquelle elle a eu un lien par le passé. Et c'est ça que je me dis que pour le coup, c'est vraiment très très important. Mais bref, revenons à Amo, qui du coup va réussir à buter cette personne-là. Et enfin, merci Amo, parce que franchement, cette personne-là, c'est tout ce qu'il mérite. Et du coup, on va comprendre un peu l'histoire de Amo par rapport au fait que littéralement, elle n'a pas été aimée que par une personne, mais par plusieurs personnes. Mais je pense que le fait qu'ils nous disent qu'elle a été aimée par plusieurs personnes, c'est littéralement pour nous faire comprendre qu'en fait elle a été violée par plusieurs personnes et du coup en fait on se rend compte que en fait Amo, tout ce temps qu'elle était dans la tour, tout ce qu'elle essayait c'était juste de s'échapper de cet enfer qu'elle vivait au quotidien et c'est là qu'avec l'arrivée de Rudo etc. tout ça va changer. Et pendant qu'Amo raconte ce flashback, il y a Enjin qui va lui poser une question très très intéressante et c'est mais ce fameux ange là il est revenu quand? Et là on va avoir une réponse très très importante car elle va dire que c'était il y a un mois pile au moment où Rudo est apparu. Et en fait c'est là qu'on va se rendre compte que pendant qu'elle était en train de parler, elle était en train de dessiner et Rudo va voir le dessin et c'est là qu'on va se rendre compte que ce fameux dessin c'est la fameuse personne qui a tué Rick au début de Gachakuta. Et là on va voir un visage totalement démoniaque de Rudo qui sera en mode c'est parfait qu'il soit là, qu'il soit de retour dans le bas monde parce que si je le retrouve, je vais lui faire couler son sang sur la tombe de Recto. Et là tu sens vraiment que le frérot, si il retrouve l'homme masqué, il va lui faire du gras. Et ça franchement c'est magnifique. Et là je me dis que là je pense que la direction de Rudo dans la suite de l'histoire ne sera pas du coup de remonter à la surface, mais du coup de chercher dans le bas monde où est cette personne. Et là c'est là que je me dis que putain ça va être magnifique. On termine ces critiques avec Rudo qui va s'excuser auprès de Amo par rapport à tout ce que Rudo lui a fait par rapport du coup qu'il l'a tabassé. Sauf que Amo va lui dire que littéralement elle a fait bien pire. Franchement Amo, je peux totalement comprendre que tu fais bien pire avec ce que tu as subi. Et là du coup on nous fait comprendre que Amo et Rudo vont garder contact. Et cet épisode se termine sur un plot twist assez incroyable où du coup on nous fait comprendre que Jaber est venu dans le repère de Amo. Est-ce qu'il l'a tué, est-ce qu'il l'a pas tué? Ça je pense qu'on le saura dans la suite de Gachakuta. Je suppose qu'il est venu juste pour récupérer les sigles, du coup les bottes de Amo, à voir du coup qu'est-ce qu'il va en faire. Après on le voit pas repartir avec, mais je suppose que ça doit être ça. Et du coup on nous fait comprendre que le chef du coup des, je sais plus comment il s'appelle, des brigands, qui dit qu'ils vont passer à l'acte. Franchement les gars, moi personnellement cet épisode j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment bien aimé ce qui a été raconté, de la manière de comment ça a été amené. Personnellement les gars, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de cet épisode là, parce qu'en vrai c'est un sujet vraiment grave touchant et grave impactant et surtout très intéressant à étudier. Donc en vrai les gars, je pense que j'ai dû faire le tour de ces critiques, donc n'oubliez pas de commenter, liker et partager et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.